Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le vendredi 29 septembre 2023, il est 18 h. C'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. C'est parti pour un week-end sensation à Annecy avec le Hi-Fi Festival qui fait son retour pour 3 jours de fête consacrés au sport outdoor et à la montagne. Alliant nouveautés et valeurs sûres, la recette fonctionne parfaitement depuis maintenant plusieurs années. Et puis la fête encore, cette fois à destination des étudiants. Ils sont 10 000 à Annecy à avoir repris le chemin de l'université il y a quelques semaines. Et ce jeudi, la ville d'Annecy a organisé tout un après-midi festif pour les mettre dans les meilleures conditions à l'aube de cette nouvelle année studieuse. Je vous le disais en titre, le Hi-Fi Festival fait son grand retour ce week-end sur le Paquier à Annecy pour 3 jours de fête. Et cette année encore, les amoureux des sports en plein air vont en prendre plein la vue. Pour l'heure, près de 16 000 billets ont déjà été vendus, que ce soit pour les cinémas, les concerts ou pour le village de Marques sur le Paquier. Kezia Poudou s'est rendue sur place, reportage. C'est le rendez-vous incontournable pour les passionnés d'outdoor, de sport en plein air. Jusqu'à dimanche 19 h, le Paquier risque d'être animé. Pour sa 13e édition, le Hi-Fi Festival veut à nouveau regrouper l'ensemble des sports que l'on peut pratiquer en montagne, été comme hiver. On y trouve à la fois des marques qui sont des marques de ski, des marques de vélo, des marques d'escalade, des stations, des différentes destinations. Et l'idée, c'est de proposer à tout à chacun de pouvoir s'essayer à une partie. On a un mur d'escalade, on va avoir un airbag vélo. Derrière moi, on a un wheel park qui est dédié à la fois au skate, mais aussi au WCMX, qui est le wheelchair freestyle. Et on a aussi une grosse kid zone qui est dédiée aux 3-10 ans, sur lesquels ils peuvent s'essayer dans un espace qui leur est réservé à toutes ces activités. Au programme de ce week-end, dégustation de tomes de Savoie, projection de films, conférences et concerts. Les festivaliers peuvent également flâner dans le village de Marques. Dès ce matin, près de 50 exposants sont venus pour mettre en avant leurs produits et leurs causes. Ça marche déjà très fort. On a été agréablement surpris dès 10 h, dès l'ouverture. Beaucoup de jeunes qui sont venus, je pense, avec leur collège, leur lycée. Donc ça fait beaucoup d'animations, d'entrée et ça promet fort pour tout le week-end. On a pas mal de jeunes qui viennent nous voir pour regarder un petit peu cette cigarette géante, pour parler avec nous, pour jouer aussi aux jeux qu'on propose sur le stand. Sur le Hi-Fi, c'est cool, parce que le Hi-Fi, ça rassemble les jeunes, ça rassemble les passionnés de la montagne. Et nous, en fait, on est une association d'éducation à l'environnement en montagne. Donc on accompagne les acteurs de la montagne, les pratiquants et aussi les territoires à la transition écologique en montagne. Ça se passe très bien, l'ouverture du Hi-Fi ce matin, le before, la soirée du before hier, on est là pour 3 jours pour parler de nos sujets, de nos combats et à la communauté outdoor qui est notre cible principale de notre travail. Pour la première année, le Hi-Fi Festival a ouvert ses portes dès ce vendredi matin. Écoles et centres de formation ont donc pu venir faire un tour au village Mon Job pour rencontrer des acteurs clés de l'emploi. Un service donnant-donnant qui permet également aux différentes entreprises de trouver leurs potentiels futurs recrues. On pense que c'est un très bon moment de la saison, avant saison hivernale pour les ESF et puis qui touche un public aussi dynamique, jeunes, étudiants ou pré-étudiants et qui correspond très bien au métier de moniteur de ski donc, ou pour devenir moniteur de ski. Donc on est très content de pouvoir être là et de pouvoir les renseigner. On voit beaucoup de très jeunes, donc on a vu beaucoup de 3e, terminale, qui en fait essaient de découvrir un petit peu les métiers de la montagne. Donc c'est vraiment l'occasion pour nous d'échanger avec eux sur tous les métiers qu'on peut proposer et donc de leur présenter aussi les métiers peut-être un petit peu moins connus de la montagne. Donc voilà, c'est assez intéressant. On voit aussi des futurs saisonniers, des candidats qui cherchent des postes de saisonniers pour l'hiver. Pour augmenter leurs chances, les personnes en recherche d'emploi ou de formation peuvent également profiter du village Mon Job pour peaufiner leur CV et leur lettre de motivation. Il y aura du très beau monde ce week-end pour la 3e édition de l'Irolac, le salon du livre de Taloir-Montmain. Cette année encore, 2 grands noms seront présents pour rencontrer les lecteurs. On pourra citer entre autres Amélie Nothomb, Elsa Wolinski, Mazarine Pinjot, Bruce Toussaint ou encore Hugo Clément. Au programme de ces 2 jours consacrés à la littérature, des lectures, des conférences et des séances de dédicaces notamment. On écoute à ce sujet Didier Cerda, le maire de Taloir-Montmain, commune en charge de l'organisation de l'événement. C'est un rendez-vous incontournable. On a dans les maisons d'édition la chance d'avoir
un jeune de Talloires, il vieillit un peu maintenant quand je dis ça, mais voilà, qui est monté à Paris et qui est dans ce milieu et qui est important pour nous parce que c'est le lien artistique avec les auteurs qu'on n'a pas forcément là. Et donc nous, on reste dans notre rôle de soutien logistique et de mise à disposition de la station. Donc cette combinaison d'un comité à Paris qui est capable de parler le langage et avec les auteurs, nous sur le terrain, et puis un bouche à oreille dans le milieu de l'édition parce que on est sur un salon qui est plus intimiste que ce qui se fait ailleurs, 25 auteurs seulement, une proximité avec le public, un écrin fabuleux, donc l'alchimie elle prend et on parle de nous, donc c'est bien comme ça. On a quand même la volonté de faire découvrir des nouveaux auteurs, donc il y a une alchimie entre des têtes d'affiche et puis des gens en devenir qui eux aussi ont le plaisir de côtoyer leurs aînés en fait. Et donc on a toujours voulu maintenir ça. Donc il y a des belles découvertes en plus des têtes d'affiche qu'on peut avoir chaque année et qui ont plaisir à nous rejoindre. On va avoir un superbe week-end. C'est un endroit qui inspire et donc on veut montrer ce côté-là. L'été c'est un peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup de monde et donc quand on était sur le début de saison ou là sur la fin de saison, on peut vraiment ressentir ces vibrations. Et les auteurs ils sont sensibles, les visiteurs aussi, et donc le lieu est idéal sur une manifestation où on va accueillir 8000 personnes sur les 2 jours, donc c'est pas non plus une marée humaine, donc le village est à la bonne taille pour ce genre d'événement. Alors que les étudiants ont repris le chemin des amphithéâtres et des bancs de la fac depuis maintenant plusieurs semaines, la ville d'Annecy organisait ce jeudi un événement festif qui leur était destiné. Le temps d'un après-midi, la plage d'Albigny avait des airs de vacances avec un tournoi de volley-ball et un DJ set. Avec en prime le soleil pour l'opération Annecy accueille ses étudiants. C'est un reportage de Fanny Savard. Ateliers de poterie, stand de maquillage, blind test ou encore contest de DJ. Il y en avait pour tous les goûts au village des associations lors de cette journée spéciale dédiée aux étudiants. Nombreux étaient les curieux venus découvrir les stands portés par des jeunes engagés. C'est une asso qui propose aux étudiants des cagettes de fruits et légumes. Donc l'idée c'est que c'est des fruits et légumes qui sont pour la plupart bio et qui viennent du marché local. Donc c'est des producteurs qui produisent à moins de 20 km autour du campus. Et l'idée cette année c'est de proposer des prix qui soient inférieurs à ceux des supermarchés. Moi je suis là depuis longtemps. J'adore ce que je fais dans cet asso, mais j'aimerais bien le partager à d'autres mondes et puis que c'est le relais, c'est normal dans chaque asso étudiante. Issus de filières de droit, d'art ou du commerce, ils viennent de toute la région, voire de toute la France. Et il s'agit pour eux d'un premier contact avec la petite Venise des Alpes. Alors je suis venue parce que j'ai entendu du bouche à oreille qu'il y aurait un événement à Annecy et venant d'Aix-les-Bains et je voulais rencontrer de nouvelles personnes, donc je me suis dit c'est une super opportunité. Et puis vous entendez la musique, il y a une bonne ambiance, donc franchement trop bien. Les plus sportifs ont pu s'affronter lors d'un tournoi de volley-ball sous la chaleur exceptionnelle de cette fin septembre. Parce qu'on a vu un peu des affiches et on était un petit groupe de copains et on s'est dit pourquoi pas aller en faire, s'amuser un peu. À travers cet événement, Annecy souhaite manifester son soutien auprès de la jeunesse, qui représente un enjeu prioritaire pour la ville, car lié à des problématiques majeures telles que le logement ou encore les moyens de transport. C'est la 3e édition de Annecy accueille ses étudiants. On avait à cœur depuis qu'on est arrivé de redynamiser la vie étudiante ici, parce qu'Annecy c'est plus de 10 000 étudiants, et à un moment donné de s'occuper de la politique senior comme il s'est passé avant, c'est extrêmement bien, il faut préserver ça et même aller plus loin, mais il faut aussi s'occuper de la politique jeunesse et montrer à la jeunesse et aux étudiants que la ville est active tout au long de l'année. Les festivités ont accueilli près de 1500 étudiants durant cette journée d'intégration, un chiffre en hausse par rapport à l'an passé. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, place à la météo avec Thierry Paulme. Et ensuite, si vous êtes amateur du manga One Piece, ne manquez surtout pas la chronique bande dessinée avec Emmanuel Jaude et Vincent Poirier de BD Fugue pour une émission consacrée à la nuit One Piece. Passez une très belle soirée et un très beau week-end. Retour de l'information sur nos antennes ce lundi à 18 h pour une nouvelle semaine d'information sur 8 Mont-Blanc.